Mais bien, chers frères, il y a quelque chose de profondément surprenant, de peu naturel lorsqu'on observe Sainte Jeanne d'Arc, et que je pense qu'il ne faudrait surtout pas s'y habituer. D'où lui vient tant de vaillance? D'où lui vient tant de pugnacité? Où Sainte Jeanne d'Arc puise-t-elle la force d'une telle détermination? Mais bien, chers frères, il ne faudrait pas oublier qu'à l'époque de Sainte Jeanne d'Arc, nous sommes à une époque où rien ne va plus en France, où les temps sont on ne peut plus incertains. Dans ce monde où le dauphin doute d'être le dauphin, la France doute d'être la France, l'armée d'être une armée. Et Jeanne refera l'armée, le roi et la France. Il n'y avait plus rien, soudain il y aura l'espoir, et par elle, les premières victoires qui rétabliront l'armée. Puis, par elle, contre presque tous les chefs militaires, il y aura le sacre qui rétablira le roi, qui rétablira la France. D'où lui vient une telle force? Certes, elle a été guidée par des voix venues du ciel, un phénomène miraculeux. Mais la grâce de Dieu n'a pas pour habitude de s'établir dans rien. La grâce choisit un terrain favorable, un cœur, une âme prête à accueillir la volonté de Dieu. C'était le cas de Sainte Jeanne d'Arc. Tout d'abord, la vie de Sainte Jeanne s'ancre dans une foi profonde. Chez cette fille simple, ne sachant ni lire ni écrire, on peut dire que Jeanne est préparée à sa mission par l'éducation reçue de ses parents. Éducation au travail, à la vie familiale et aux vertus dans le petit village de Lorraine, Domrémy. Mais surtout, elle reçoit de ses parents une éducation à la relation à Dieu. On dit que la première parole que lui apprit sa mère fut le nom de Jésus. C'est de sa mère également qu'elle apprend toute la science religieuse. C'est ce que dira Jeanne à son procès. Ses juges lui demanderont « De qui avez-vous reçu la foi ?» Elle répondra « Je n'ai appris ma croyance que de ma mère. C'est de ma mère que j'ai appris le Notre Père, l'Ave Maria et le Credo. » Elle se confessait et communiait très régulièrement. Tous les témoignages contemporains s'accordent à dire qu'elle était une bonne fille, aimant et craignant Dieu, priant beaucoup Jésus et Marie, fréquentant volontiers l'église du village pour s'y recueillir, aussi bien que la petite chapelle de l'ermitage de Bermond sur les hauteurs. Son curé put dire d'elle « Je n'ai jamais vu de meilleure chrétienne, il n'y a pas sa pareille dans toute la paroisse. » Mais bien, chers frères, cela souligne l'importance capitale des parents dans la transmission de la foi. Jeanne d'Arc n'aurait peut-être pas été Sainte Jeanne d'Arc sans sa mère, Isabelle Romée, qui lui a transmis la foi en Dieu. Chers parents, rendez-vous compte de l'importance et de la grandeur de votre mission de parents, de premiers éducateurs. Dans vos poussettes se trouve peut-être une Jeanne d'Arc en puissance, et ce sera en partie grâce à vous. Cette foi profondément enracinée dès la plus tendre enfance passera à la postérité jusqu'à nous marquer encore aujourd'hui. En effet, si vous ouvrez le catéchisme de l'Église catholique, à plusieurs reprises, au milieu des pères de l'Église, des docteurs et des grands théologiens, Sainte Jeanne d'Arc est elle aussi citée. Elle, simple fille de paysan, ne sachant ni lire ni écrire, vivant au Moyen-Âge, morte à seulement 19 ans. Voyez la valeur de sa foi. C'est donc sur la foi reçue dès le plus jeune âge et richement entretenue que se fonde toute la vie de Jeanne. Cela innervera toute sa vie. C'est ce qui la poussera à mettre Dieu au centre de toute chose. Mais bien, chers frères, cela apparaît tout d'abord sur son étendard que Sainte Jeanne se fabriquera pour partir au combat. Cet étendard est frappé du nom de Jésus. Ce nom de Jésus sera invoqué par notre sainte jusqu'aux derniers instants de sa vie sur terre. C'est le cri qu'elle poussera au milieu des flammes du bûcher, mort cruelle à laquelle elle a été injustement condamnée. Jésus, 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 répété jusqu'à 6 fois. Pour elle, aimer Jésus signifie également toujours obéir à sa volonté. Elle affirme avec une totale confiance et abandon « Je m'en remets à Dieu mon Créateur, je l'aime de tout mon cœur ». Jeanne a quelque chose de la femme forte de l'Évangile
qui, en cette fin de Moyen-Âge, portera sans peur la grande lumière de l'Évangile dans les complexes événements de l'histoire. C'est ce qui lui donnera la force d'exécuter l'ordre donné par ses voix. Pourtant, s'exécuter n'aura pas été chose facile pour elle. Plus tard, elle en témoignera. Au début, quand j'entendis la voix de l'ange, j'eus grand peur. Je lui dis que j'étais une pauvre fille qui ne savait ni aller à cheval ni faire la guerre. Mais la voix lui disait « Va, fille de Dieu ». C'est parce que Dieu lui demande et qu'elle a confiance en Dieu qu'elle s'exécute. Elle dira « Je suis venue en France que sur l'ordre de Dieu. Dieu le commandait, il convenait de le faire. » Et elle ajoutera « Même si j'avais eu sans père et sans mère, si j'avais été fille de roi, je serais partie. » Pour elle, la volonté de Dieu est la plus forte et la pousse à faire face à toutes les embûches avec cette conviction « Dieu donne la victoire ». Nous sommes bien là au cœur du mystère de la vocation de Jeanne d'Arc. Elle sait, elle, qu'elle doit tout à Dieu et que c'est Dieu qui l'a choisie et que parce qu'il l'a choisie, il lui donnera les forces suffisantes pour accomplir sa volonté. Voilà ce qui donne à Jeanne, mes bien chers frères, une telle détermination, la certitude qu'elle accomplit la volonté de Dieu. Elle n'y connaît rien à l'art de la guerre et elle s'y adonnera pourtant avec une grande confiance. On raconte que, connaissant leurs forces limitées, les soldats du roi craignaient les Anglais. Jeanne, elle, assurée de la fidélité de Dieu, se sait d'autant plus forte, et quand on lui objecte la présence d'armées des ennemis supérieurs en nombre, elle réplique « Les Anglais y sont peut-être, mais Dieu y est sûrement. » Et il faut encore souligner, mes bien chers frères, la difficulté de vivre à cette époque au milieu de la réalité dramatique de la crise de l'Église et du monde de son temps. Nous sommes au début du XVe siècle. L'Église, à cette époque, vit la crise profonde du grand schisme d'Orient, qui durera près de 40 ans. Quand Jeanne naît, en 1412, il y a un pape et 2 antipapes. Avec ce déchirement à l'intérieur de l'Église, des guerres fratricides continuelles qui divisent les peuples chrétiens d'Europe, la plus dramatique d'entre elles ayant été l'interminable guerre de 100 ans entre la France et l'Angleterre. Et pourtant, Jeanne aime l'Église. Cet amour, Jeanne le résume en quelques mots à ses juges, avec une expression digne d'une sainte docteure, exprimant tout le bon sens du croyant. Elle nous dit « De Jésus-Christ et de l'Église, il m'est avis que c'est tout un et qu'il n'en faut pas faire de difficultés. Le Christ et l'Église, c'est tout un. » Quel modèle pour nous! Pourquoi ne pas reprendre à notre compte cette devise à une époque où il nous est peut-être difficile d'aimer l'Église à cause du manque d'exemplarité de certains de ses pasteurs? Si à cause des scandales inacceptables, certes, il nous est difficile de nous attacher à l'Église, comme Sainte Jeanne, nous pouvons nous répéter « Aimer le Christ et aimer l'Église, c'est tout un. » Mes bien chers frères, ne faisons pas de Sainte Jeanne d'Arc uniquement une sainte de vitrail. Souvenons-nous que les saints nous sont donnés comme modèles et qu'il nous faut nous les approprier. Un homme qui n'est pourtant pas ni théologien ni mystique l'avait compris et l'a admirablement résumé. Cet homme fit un discours en l'honneur de Sainte Jeanne dans la ville de Rouen, sur la place du Vieux Marché où elle fut brûlée le 30 mai 1431. Il dit « Ô Jeanne, sans sépulcre et sans portrait, toi qui savais que le tombeau des héros est le cœur des vivants. » Mes bien chers frères, le tombeau des héros est le cœur des vivants. Cette phrase profonde et spirituelle, on la doit à André Malraux. Sainte Jeanne d'Arc, en effet, n'a pas de tombeau, elle est sans sépulcre. Mais son tombeau est le cœur des vivants. Son témoignage héroïque, d'abord héroïcité de la foi, est tel qu'il doit nous toucher profondément. Elle, simple fille de Lorraine, a bouleversé le destin de tout un pays grâce à sa foi. Cela signifie que nous avons le devoir de nous souvenir en tant que catholiques, et à plus forte raison de catholiques français, de son témoignage.
À son imitation, désirons nous enraciner dans la foi, la transmettre à nos enfants. Plaçons Dieu et le saint nom de Jésus au centre de notre vie, de même que Jeanne en avait frappé son étendard, afin de faire nôtre aussi sa devise « Messire Dieu, premier servi ». Désirons grandir dans l'amour de l'Église en grandissant aussi dans l'amour du Christ. Jeanne a laissé à la France et à l'Église un héritage spirituel qui nous appartient de garder fidèlement. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.